Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au transfert du quadruple vainqueur du Tour de France, le Britannique Christopher Froome. La victoire au John Collan, la victoire de Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France, qui remporte ici pour la première fois une étape sur le Giro. Et quelle étape! Christopher Froome est un des 8 coureurs de l'histoire du cyclisme à avoir remporté les 3 grands tours, la Vuelta en 2011 et 2017, le Giro en 2018 et enfin le Tour de France en 2013, 2015, 2016 et 2017. Il va rejoindre le Team Sky en 2010 et remporter le Tour d'Espagne 2011 un an plus tard, puis il va se muer en fidèle lieutenant auprès de son compatriote Bradley Wiggins sur le Tour de France 2012. Viendra ensuite sa série de victoires sur les routes de la Grande Boucle de 2013 à 2017 et enfin sa victoire sur le Giro 2018. Après une saison blanche en 2019, suite à sa terrible chute sur le critérium du Dauphiné, le Britannique va être placé en rééducation durant de nombreux mois et va annoncer en 2020 qu'il viendra sur la Grande Boucle pour remporter un 5e Tour de France. Le jeudi 9 juillet 2020, une information de cyclisme va faire le tour du monde. L'un des éléments clés de l'équipe Ineos, Christopher Froome, va annoncer son départ fin 2020 de la formation anglaise. Après 10 ans passés chez l'équipe de Dave Brailsford, le Britannique a décidé qu'il était le mieux pour lui de quitter cette formation pour réaliser son plus grand objectif, remporter un 5e Tour de France. Et c'est quelques minutes seulement après l'officialisation du départ de Chris Froome d'Ineos qu'une équipe a pointé le bout de son nez. Israel Startup Nation, une formation passée World Tour en 2020 après avoir racheté la licence de Katusha Alpecin et qui possède en ses rangs des coureurs talentueux comme Dan Martin ou Chris Neyland. C'est donc bien l'équipe israélienne qui va recruter le quadruple vainqueur du Tour de France à partir de la saison 2021. Selon moi, le départ de Chris Froome de Ineos est une bonne nouvelle pour le Britannique qui souhaitait être l'unique leader de son équipe sur le Tour de France 2021. Un leadership qu'il aurait dû partager avec Geraint Thomas et Egan Bernal s'il était resté chez Ineos. Mais chez Israel Startup Nation, Froome ne pourra pas compter sur une équipe dominatrice en montagne contrairement à la formation Ineos et devra donc prendre des risques pour reprendre du temps au classement général. Pour conclure, le transfert de Chris Froome va selon moi lui permettre de retrouver beaucoup plus de liberté dans sa nouvelle équipe, à l'image du transfert concluant de Nairo Quintana de Movistar chez Arkea Samsic en 2020. Et peut-être lui permettre de réaliser son rêve à 36 ans, de remporter un 5e Tour de France. Sur ce, j'espère que cette vidéo d'actualité cyclisme sur le transfert de Chris Froome vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain 11h pour le 2e épisode de Classique Mythique du cyclisme.